Comment dire? Des civilisations s'affrontent dans une lutte sans merci, mais gagner ne dépend pas seulement du pouvoir ou du savoir. Vous devez traverser les âges et faire les meilleurs choix. Déployez votre science, votre stratégie et vos armées. Devenez un seigneur de guerre, façonnez votre destinée et réécrivez l'histoire. Très bien, on rentre dans le vif du sujet, mais d'abord mettons les choses au clair. Ce que vous allez voir est un prototype. L'éditeur est venu me voir pour me proposer de découvrir le jeu en avant-première. Il se lance dans un projet de financement et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. De mon côté, j'y jette un œil et je teste. D'ailleurs, c'est pas impossible que prochainement, on fasse une partie de Monumental en live avec ce prototype. Monumental fait partie de ces jeux qui vous proposent une expérience ludique au kilo, avec du matos en veux-tu, en voilà. Pour les 5 civilisations qui vont se rentrer dans l'art, on aura des cartes de contexte type chantier, librairie, fort, des cartes liées à l'époque où se déroule le jeu. Côté plateau de jeu, on a des tuiles de terrain, des capitales et des provinces. Pour l'armée, il y a des chefs de guerre accompagnés de soldats, d'explorateurs et d'avant-postes. Et enfin, on a 1,5 milliard de jetons pour gérer des ressources. Rappelez-vous, on construit une civilisation. Tout ça, c'est pour la version classique, parce qu'il existe une édition spéciale avec des figurines en résine qui représentent par exemple les chefs d'armée comme Héraclès, Ramsès, Miyamoto, Siegfried, Mulan, leurs soldats et leurs explorateurs. Monumental réunit 5 civilisations dans la boîte de base, les Grecs, les Égyptiens, les Japonais, les Vikings et les Chinois. Chaque joueur en incarne une, il doit gérer ses ambitions et sa progression dans le temps. Le concept est un mélange de plusieurs concepts. Nous avons de l'exploration de zone, nous avons du duel entre armées, nous avons de la gestion de ressources et nous avons du deck building. Vu d'extérieur, ça peut paraître un peu intimidant, mais les 4 concepts s'imbriquent entre eux. On a la partie qui se concentre sur les combinaisons entre les ressources pour acheter les actions possibles, comme par exemple la progression des armées ou la construction de la cité qui, elle, produit de nouvelles ressources. Vous visualisez la boucle qui se forme? La principale difficulté que j'y vois là-dedans, c'est de prendre conscience des possibilités, ce qui ne signifie qu'une seule chose, il faut jouer. Monumental est narratif sans vraiment l'être. Sa mise en place raconte déjà une histoire, un peu comme dans Zombicide, où chaque scénario pose un décor avec une petite dose d'aléatoire. Il y a un côté ultra modulaire. On retrouve sur le plateau les tuiles, elles représentent le cadre où vont évoluer les chefs de guerre, les soldats et les explorateurs. La cité qui va générer des ressources. Chaque civilisation a la sienne. Elle sera amenée à évoluer selon les conquêtes obtenues. Nous avons toujours un carré de 3 cartes par 3 pour représenter la cité. Voici 3 ressources de base, la production, la science et la force militaire. Avec ça, on fait grosso modo toutes les actions du jeu, comme déployer son armée ou renforcer sa cité. 2 autres ressources additionnelles se retrouvent en marge, à savoir l'or et la culture. L'or peut remplacer une des 3 ressources principales, et la culture développe la politique de votre civilisation. Oui, la culture est une ressource, et je trouve ça beau. Et enfin, la piste de développement. On va défausser toutes ces cartes au fil de la partie. C'est un peu le temps qui passe. On commence par l'ère classique, puis on traverse l'ère médiévale, et on finit à l'ère moderne. Le concept du jeu repose sur une mécanique centrale, le cross-tapping. Le fait d'activer les cartes de sa cité en choisissant une ligne et une colonne. Les cartes qui se trouvent sur cette ligne et sur cette colonne sont alors utilisées dans le tour de jeu et elles produisent des ressources. C'est comme ça qu'on peut acheter des bâtiments, qu'on peut faire avancer les armées pour conquérir des terres ou par exemple pour construire des merveilles. La cité débloque des ressources, avec ça votre armée progresse et votre civilisation se développe. Et c'est précisément là le cœur de Monumental, une mécanique à combo. Du coup, le temps s'écoule sur la piste de développement et vous offre de nouvelles possibilités dans cette course au pouvoir. Vous avez traversé l'ère classique, vous avez traversé ensuite l'ère médiévale, vous finissez l'ère moderne et à la fin, lorsqu'il n'y a plus de cartes dans la piste de développement, c'est la fin et on compare les civilisations.
Nous dressons le décor, la mer borde les terres à conquérir. À travers ces plaines et ces montagnes, on trouve des barbares, des marchés civilisés et des trésors cachés. Les grands seigneurs Mulan, Siegfried et Héraclès se déploient alors. Siegfried et Héraclès jouent sur le terrain du savoir et de la science pour dresser les merveilles de leur civilisation. Mais Mulan, plus puissante que les ouragans, plus ardente que le feu des volcans, guide son armée pour faire plier ses adversaires. Mon Dieu, mais quel plaisir de parler de jeu. J'espère que Monumental a piqué votre curiosité. Il y a d'ailleurs un lien en dessous qui en parle. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez les univers de civilisation. Partagez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir les prochains jeux.